Bonjour, voici en bref d'autres informations marquantes du moment. Il rêvait de concevoir un théâtre. L'architecte portugais très renommé Eduardo Souto de Moura. Le voici comblé grâce à la Comédie de Clermont Scène Nationale qui lui commande son lieu identitaire. Un bâtiment qui abritera dès 2018 toutes ses activités côté salle de spectacle comme lieu de résidence des artistes en création. Alors, ce n'est pas faire un objet de design fermé avec une porte, avec une boîte noire dedans, mais au contraire, c'est faire quelque chose disponible dans tous les salles, le théâtre, la cafétéria, les salles d'exposition, des terrasses où les gens se rencontrent, les acteurs, les directeurs, le public. C'est ça qu'on a essayé à faire ici. Et après, comme toutes les choses, ils doivent être beaux. Une chose ne marche pas bien, c'est horrible. C'est pas bling-bling, c'est à l'image de la ville de Clermont-Ferrand. Ce qu'on a voulu d'abord, c'est construire un théâtre pour les artistes et pour les spectateurs. Donc il est très fonctionnel. Ça veut dire moins de coûts de fonctionnement aussi. Et puis surtout, il est très intelligent. Ce que paraît être de la simplicité et de la sobriété et de l'insertion urbaine très poussée. Et donc c'est un travail remarquable d'un très grand architecte. Ça montre que Clermont-Ferrand a décidé aujourd'hui que son développement passerait par des grandes signatures d'architecture, y compris celles qui sont locales, parce qu'il y en a de très grandes ici à Clermont-Ferrand. Et en même temps, c'est de construire notre place comme capitale européenne de la culture. Donc aujourd'hui, c'est une des premières pierres de cette candidature. Des artistes, rappelons-le, il ne s'en trouve pas seulement côté spectacle vivant. Le centre d'animation municipal Anatole France a pour spécialité métiers d'art et art du feu. Nous sommes invités à une exposition du maître céramiste Christian Fayat, de retour de lointaines pérégrinations. Il est parti quelques années en Chine créer un atelier et donc il revient avec des idées, des techniques un peu différentes et on propose donc au public de découvrir ses œuvres et en parallèle de ça, comme on fait habituellement avec les céramistes qui viennent, il organise un stage pour les amateurs les 6 et 7 février, donc les gens peuvent venir le découvrir et travailler avec lui sur sa façon de travailler la terre. Voilà, c'est aussi une façon de découvrir une autre facette de la céramique. Notre épanouissement tient à nos loisirs autant qu'à notre travail. Pour choisir au mieux sa voie, le 17e salon InfoSup regroupe 3 jours durant tous les établissements d'enseignement supérieur de l'Université d'Auvergne. Tout le monde est là. Les universités, les lycées pour les classes prépa et les BTS, les écoles d'ingénieurs, les écoles d'art, les écoles de commerce, les écoles spécialisées santé sociale, l'armée, toute la sphère apprentissage, toute la sphère vie étudiante qui est très importante. Il y a un gros pôle conseil orientation. Mais pour tirer profit du salon InfoSup, il faut préparer la visite. Donc pour cela, nous avons un site dédié qui s'appelle infosup-auvergne.org. D'une part, il trouve tous les établissements qui sont présents, tous les thèmes des tables rondes, et d'autre part, il y a des outils pédagogiques pour préparer la visite. Histoire de se rendre directement aux bons endroits, de découvrir précisément différents programmes de formation et de n'oublier aucune bonne question. Ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi.